C'est une cérémonie très importante, c'est la clôture d'une séquence de formation qui est longue, on appelle ça une formation initiale de lieutenant dans laquelle on intègre également les jeunes capitaines. C'est une formation longue qui se déroule quasiment sur une année. Donc c'est la consécration de tout un savoir délivré, important pour l'institution mais important aussi pour les individus puisque on procède à la remise du sabre, le sabre qui signifie le commandement et la consécration de cette année d'efforts, de travail en équipe, de travail sur soi-même avec l'apprentissage des savoirs, savoir-faire mais aussi et beaucoup de savoir-être. Le sabre représente deux choses. La première, c'est finalement l'autorité. Et l'autorité ne veut pas dire l'autoritarisme. L'autorité, c'est celle que la troupe va déceler dans le chef. Et le sabre est le mouvement que l'on conduit pour diriger toute une équipe. Mais c'est aussi le symbole finalement du chef que devient l'officier ici même. Le chef reconnu, connu. La reconnaissance vient par ses pairs, par la connaissance que l'on possède, par l'expérience que l'on acquiert. Et finalement, c'est un peu ce symbole de l'autorité, du chef que l'on délivre ici à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Alors le lieutenant-colonel Sarniguet, qui était capitaine au moment des actes de bravoure, et notamment celui qui, à la Libération, est allé décrocher le drapeau de celui qui envahissait notre pays, donc, et qui a remis le bleu, blanc, rouge en haut de la Tour Eiffel, acte de bravoure, acte héroïque, acte symbolique. C'est un sapeur-pompier, donc ne l'ignorons pas, et un acte qui est plus dans la discrétion et dans l'humilité du don de soi. C'est qu'à l'hiver 54, un fameux abbé qui faisait en sorte de diriger l'ensemble des regards sur la pauvreté, sur le froid, sur celles et ceux qui souffrent, le capitaine Sarniguet a offert, a prêté, puisque c'est un prêt, c'est ainsi que l'abbé Pierre l'a dit, a prêté son manteau de sapeur-pompier et l'a prêté à l'abbé Pierre, célèbre manteau que tout le monde connaît, a reconnu et qui est désormais dans le musée de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Les enjeux ici sont de différents niveaux. Premièrement en interne, c'est consacrer cette école sur le plan, je dirais, de l'organisation, sur le plan du contenu pédagogique. Donc il y a eu du travail d'effectuer, il faut que l'on continue. On est les uns et les autres finalement que des individus qui passent, qui avec leur énergie, avec leur personnalité, posent une pierre sur un édifice que chacun construit. Et le deuxième message, il est à l'endroit de l'extérieur. On a nécessité à s'ouvrir. Le monde pompier doit s'ouvrir pour être connu et reconnu. Donc l'ouverture sera le symbole aussi de la direction que l'on conduira avec l'équipe à l'École nationale. Et quand je dis l'équipe, je devrais même parler d'équipage. L'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est un très très beau bateau. Il y a un équipage fabuleux et on va conduire quelque chose qui va permettre aux officiers de sapeurs-pompiers, aux sapeurs-pompiers tout court, d'être connus, reconnus, respectés pour la mission et finalement se respecter soi-même pour permettre d'accomplir les missions du quotidien comme de l'exceptionnel.